Alors, je ne suis pas psychologue et je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études de médecine ni de psychologie. Je m'intéresse essentiellement à la voie professionnelle de mes clients. J'ai fait des études de coaching, donc le positionnement du coach, c'est celui qui va aider l'autre à se fixer des objectifs et à les atteindre. Donc on utilise un certain nombre d'outils qui sont issus de la psychologie ou des neurosciences et on met en place avec un protocole d'accompagnement en une dizaine de séances par exemple, un cheminement que notre client va faire et nous l'accompagnons en lui fournissant les outils, le regard, l'effet miroir que nous pouvons avec un maximum de bienveillance et d'encouragement. Ma façon de travailler a été totalement bouleversée par la découverte de mes neuroatypies. J'ai pu comprendre pourquoi certaines choses étaient si difficiles, comme par exemple être à l'heure ou bien faire pendant une journée entière une formation pour 10 personnes en même temps. Et j'avais besoin de finalement me reposer pendant 2 jours pour réussir à me relever de cette difficulté-là. Donc j'ai adapté mon activité professionnelle. Je fais essentiellement du coaching, je fais beaucoup moins de formation, je fais beaucoup de distanciel. Et les personnes que j'accompagne, finalement, pour moi, c'est beaucoup plus facile de le faire parce qu'on a les mêmes codes, on a les mêmes difficultés. Je suis passée par souvent les mêmes étapes. Et par contre, ce que j'utilise, moi, c'est que tous mes outils de coaching et de nouveau, je les ai adaptés pour qu'ils soient beaucoup plus utiles aux personnes que j'accompagne.